Merci Olivier, bravo, d'avance bravo. J'étais tout à l'heure en train de prendre mon café et puis j'entendais les remarques ça et là. Et avant même de commencer ce colloque, je tiens à vous féliciter au nom des participants et des quelques petites phrases que j'ai entendues, parce que déjà l'initiative en soi de ce colloque est intéressante, qu'une union régionale prenne en main comme ça des problèmes aussi fondamentaux pour la société. Bravo, c'est une belle initiative. J'espère que vous n'allez pas être déçus tout au long de cette journée qui va se décomposer en une petite séquence d'introduction où on verra enfin un état des lieux des marchés, sur le logement, les acteurs. On aura une petite parenthèse avec une initiative originale dont je vous laisse la surprise, parce que je crois qu'elle n'est pas dans le programme. Et la matinée commencera par la première table ronde consacrée à une question centrale, puisque la question est comment devenir propriétaire aujourd'hui. Ensuite, l'après-midi, deuxième table ronde, autour des problématiques d'aménagement du territoire, d'étalement urbain et de densité, autre sujet pour le moins central. Et enfin, nous verrons, pour terminer, puisqu'on aura soulevé pas mal de questions, l'idée c'est d'apporter des réponses. Et la troisième et dernière table ronde fera état d'exemples, d'opérations réalisées plutôt exemplaires et qui montrent que tout est à faire. Enfin, déjà beaucoup de choses se font. On est dans le domaine du possible. Voilà, nous sommes ici à Nantes dans cette magnifique cité des congrès. C'était un choix de l'organisation. Il était tout à fait logique que pour introduire cette journée, Jean-Pierre Fougerat, maire de Couëron et vice-président de Nantes Métropole, nous accueille. Monsieur Fougerat, je vous invite à rejoindre le pupitre. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le Président, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Nantes, bienvenue dans cette cité des congrès pour l'organisation de ce colloque. Monsieur le Président, monsieur Pochol, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative que vous avez prise en organisant ce premier colloque régional. Premier colloque régional organisé par l'Union des maisons françaises avec ce thème des maisons au cœur du territoire. Premier colloque sur une région, et vous le savez, qui est l'une des plus prisées de France. Ma collègue Catherine Pio, en tant que conseillère régionale, elle aura l'occasion de vous le dire, mais quand on regarde aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, eh bien, le dynamisme et l'attractivité de la région des Pays de Loire, eh bien, nous interpellent et nous donnent conscience que nous devons organiser l'aménagement du territoire. Et parmi les conclusions de toutes les études gérontologiques, on nous démontre que nous serons appelés les uns et les autres à vivre de plus en plus vieux. Mais au travers de l'INSEE et des études de l'INSEE, on nous dit aussi que dans les 10, 15, 20 prochaines années, ces jeunes retraités seront attirés par deux grandes régions en France pour leur retraite. La région PACA et la région des Pays de Loire. Et quand je dis la région des Pays de Loire, plus particulièrement deux départements, donc sur le littoral, à savoir la Loire-Atlantique et la Vendée. Ce qui veut dire que vous, mesdames, messieurs, ici, qui êtes pour la plupart soit élus, soit en charge, soit constructeurs, soit promoteurs, eh bien, on se doit collectivement de penser et d'organiser ces prochaines années, et notamment au niveau de l'habitat. Alors, au cours de ce colloque, eh bien, vous allez aborder les politiques de l'habitat en milieu urbain, en milieu rurbain et dans le milieu rural. Vous savez qu'à travers des ateliers, comme le disait monsieur, donc un certain nombre
d'éléments vont être abordés, et notamment tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire, à la densification, tout ce qui est lié à la mixité sociale, à l'accession à la propriété, à l'architecture, puisque c'est souvent une question qui est de plus en plus posée aujourd'hui par les constructeurs, et ce qui interpelle bon nombre de nos concitoyens, mais ces raisons seront évoquées au travers des différents ateliers. Alors moi, aujourd'hui, je vous accueille en tant que premier vice-président de Nantes Métropole. Je vais excuser Jean-Marc Ayrault, qui, comme vous le savez, est pris en ce moment par l'actualité et qui aurait eu grand plaisir à vous rencontrer. Et puis, je représente aussi le Conseil général, puisque en tant que Conseil général, eh bien, la politique de l'habitat est l'une de nos préoccupations. Alors, Nantes Métropole, vous le savez, la communauté urbaine, c'est 24 communes, population de 600 000 habitants, un budget d'1 milliard et une agglomération dynamique et attractive. Et quand on se projette sur 2030, eh bien, d'emblée, on sait que c'est 100 000 habitants de plus qui vont venir résider sur ce territoire métropolitain. Une communauté urbaine attractive, mais une métropole qui, aujourd'hui en France, est, en termes de croissance d'emploi, est la troisième sur les agglomérations françaises. Une ville qui, comme Nantes, qui en matière de logement, eh bien, se situe là aussi en croissance de logement, en troisième position au niveau national. Et puis, une ville de Nantes et 23 autres communes qui ont fait des efforts importants, notamment sur le logement social, puisque Nantes se situe là aussi en troisième position des villes françaises avec 35 000 logements sociaux, soit plus de 27% de logements sociaux sur une ville de 300 000 habitants. Alors chacun sait ici que, et vous le disiez, Monsieur le Président, que ça soit à Nantes ou dans le secteur rural ou urbain, et la préoccupation majeure de nos concitoyens, c'est le logement. L'actualité en fait état régulièrement au travers des prochaines échéances électorales, et tous les candidats, quels qu'ils soient, y vont bon train sur le logement. Quand je regarde sur l'agglomération nantaise, eh bien, nous avons un outil, le PLH, que nous avons adopté en 2010, pour une période 2010-2016, avec un objectif de construire plus de 5 000 logements par an sur ce territoire métropolitain. Et je dois dire que les objectifs sont dépassés, puisqu'en 2011, eh bien, ce sont 9 000 logements qui ont été mis en chantier sur les 24 communes de l'agglomération nantaise. Et la préoccupation majeure, et vous le savez, eh bien, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de nos concitoyens en fonction de leur situation familiale, en fonction de leurs revenus. Et les objectifs du PLH, eh bien, 5 000 logements par an, 25% de logements sociaux et 25% de logements abordables. Et quand on dit logement abordable, vous l'avez évoqué, vous le savez, en France aujourd'hui, la crise économique, les revenus, les retraites, eh bien, ne suffisent pas bien souvent ou ne suivent pas la hausse de l'immobilier. Et il faut être créatif, imaginatif pour trouver des solutions pour permettre, dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours résidentiel, eh bien, à chacun de pouvoir se loger dans les meilleures conditions avec des logements de qualité. Quand on sait qu'aujourd'hui, sur un revenu, dans une famille, le logement représente bien souvent entre 30 et 50% des revenus. C'est donc une question et une préoccupation majeure qui se pose, et au cours des débats de cette journée, eh bien, vous allez pouvoir discuter et essayer de trouver des solutions pour essayer de réduire ces coûts de construction et pour permettre à tous et à toutes de se loger dans de bonnes conditions. Alors, il y a un enjeu effectivement environnemental, l'objectif étant
limiter l'utilisation de l'espace. L'objectif est aussi de réduire les parcours, les trajets entre le domicile et le travail. Et quand on parle d'accession à la propriété, eh bien, on se retrouve, et notamment dans ces zones urbaines, souvent devant une difficulté majeure en raison du prix du foncier. Donc, au niveau de la politique d'habitat de Nantes Métropole, eh bien, ce sont 30 millions d'euros qui sont consacrés sur ce budget 2012, consacrés justement à l'aide en direction des familles pour pouvoir se loger. Au niveau du Conseil général, sur, vous savez, la Loire-Atlantique, une population d'1 250 000 habitants, un budget d'1,2 milliard, eh bien, sur l'exercice 2012, ce sont 15 millions qui sont consacrés à la politique de l'habitat. Et dans le cadre de nos contrats de territoire, pour les 23 EPCI de ce département de Loire-Atlantique, c'est 21 millions qui ont été inscrits en direction donc des EPCI, au niveau du foncier, au niveau des viabilisations et d'un certain nombre de travaux en direct avec les communes. Et vous le savez, donc, en termes d'aménagement de territoire, eh bien, il y a un outil majeur. Un outil majeur qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui a été adopté en mars 2007 sur le SCOT métropolitain entre Nantes et Saint-Nazaire, soit 57 communes. Et nous avons travaillé avant 2007, 2 ans, 3 ans, pour fixer les grandes orientations et les objectifs en matière de transport, en matière économique, sur la politique de l'habitat, sur l'environnement, de façon à avoir une cohérence sur l'ensemble de ce territoire de plus de 800 000 habitants. Et aujourd'hui, eh bien, quelles que soient les communes, les EPCI, eh bien, on a une règle. Et en termes d'aménagement de territoire, eh bien, c'est ce qui nous permet d'éviter l'étalement urbain. Car chacun sait ici, quand je parle du département de Loire-Atlantique, que si on laissait tout faire, eh bien, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, entre Nantes et Saint-Nazaire, eh bien, on aurait une ville à l'américaine, sans un open terre, et avec les difficultés que l'on peut imaginer. D'où l'intérêt, effectivement, de se retrouver, comme vous le disiez dans votre préambule, entre les différents acteurs, que ce soit les élus, les constructeurs, les partenaires publics, privés, pour essayer de trouver des solutions avec des outils qui existent et avec une préoccupation majeure, celle de réduire les coûts de construction et de permettre ce parcours résidentiel à l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes réflexions, de bons travaux et une bonne journée. Merci de votre attention.